Salut! Je vous partage ma gratitude pour les oiseaux qui sont en train d'alarmer ma présence, pour les bricoleurs du dimanche qui sont là dans ce village que je découvre et qu'on entend derrière moi, et pour l'instant que je me suis offert la nuit dernière. Justement dans cette vidéo, je vais faire suite à la première que j'ai faite, à la dernière que j'ai faite et qui parlait du site spot. Et là, en ce moment là, j'arrive à une période un petit peu éprouvante au niveau nerveux, parce que j'ai beaucoup de retard sur du travail, et c'est assez facile pour moi de me consacrer au travail sans regarder l'heure et sans prendre soin de moi. Et ce week-end, j'avais programmé, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, d'aller chercher un site spot un peu plus sauvage, mais aussi d'aller passer une nuit en nature. Et j'ai failli abandonner tout ça du fait de mon stress et de toutes les choses que j'avais à faire. Je me rappelle hier, avant de partir, j'avais envie d'abandonner l'idée même d'aller rejoindre les deux copains avec qui je voulais bivouaquer. Et j'étais en tension, j'étais nerveux, à fleur de peau. J'ai retrouvé donc ces deux copains et nous sommes allés explorer la montagne derrière Barsac. J'ai pas trouvé de site spot sauvage. Par contre, on a vécu un moment de bivouac très chouette. Alors, une côte un peu rude, on était un peu trop chargé. Je partagerai plus tard comment bivouaquer simplement sans trop se charger, sans trop être trop prévoyant. Et puis voilà, on a fait un feu, discuté entre amis, mangé quelques bricoles, passé la nuit dehors, constaté qu'un des tarpes qu'on utilisait n'était pas étanche en pleine nuit à 2h du matin. Voilà, on a vécu une petite aventure bien sympathique. On est rentré vers 10h ce matin et j'étais plus le même. Donc je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à vous engager avec vous-même à faire des sorties de ce genre en nature. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les partager si vous n'osez pas trop le faire, s'il y a des choses qui vous font peur, comme la chasse en ce moment. Mais aussi dans cette vidéo, ce que je voulais vous partager, c'était quand on est à ce fameux site spot, quand on n'a pas la possibilité de partir une nuit en forêt régulièrement, on peut aussi aller s'asseoir quotidiennement à un lieu qui nous a choisi, sur un lieu qui nous a choisi. Là, moi, je suis au pied d'un érable, qui est le site spot qui est à 1 minute de chez moi. Mais une fois qu'on y est, au site spot, on ne sait pas forcément quoi faire, quoi y être. Et du coup, c'est toujours un peu délicat, surtout quand on a un mental agité, ou quand on a des choses à faire, c'est qu'on est presque en train de faire une fausse pause, on est en train de programmer ce qui va se passer après notre site spot. Moi, j'ai un truc un peu infaillible qu'on m'a transmis, qui est de scanner mes sens, mes 8 sens. Bon, je suis le mouvement 8 shields, donc qui veut dire les 8 directions, donc il y a toujours 8 éléments, et là, c'est pas les 5 sens qu'on connaît nous, c'est les 8 que je vais vous partager là. Donc, le premier sens que j'active quand je suis posé à mon site spot, c'est la vue. Donc je me mets avec les yeux de la chouette, c'est-à-dire j'essaye d'avoir un regard très 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 large, qui me permet de voir vraiment sur les côtés et en hauteur. Et si un mouvement apparaît dans ce champ de vision, hop, j'hésite pas à le regarder. Et après je me remets dans cette position. Alors, c'est une position qui peut paraître un petit peu farfelue, mais en fait c'est une position des yeux que nous n'avons plus l'habitude d'adopter, tant nous sommes rivés sur des écrans, la route ou des lignes de mire qui nous imposent la concentration. Le regard de la chouette, c'est vraiment quelque chose qui nous détend. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la regarder. Après les yeux de la chouette, je ferme les yeux et j'essaye de ressentir comment mon corps est en mouvement, comment il est équilibré. Donc là, je pense à l'écureuil. L'écureuil qui est un animal vraiment très très agile et qui a une capacité à être dans son corps et à se ressentir tous les aspects de son corps vraiment hors du commun.
Une fois que j'ai fait le scan de ça, de cette proprioception, je me concentre sur l'ouïe, sur les oreilles. Et là, je me mets dans la peau du chevreuil. Donc le chevreuil, c'est un animal qui a la capacité de tourner ses oreilles comme ça, en fonction du son. Donc j'essaye de fermer les yeux aussi, parce que c'est pas évident de regarder les choses et d'écouter profondément. Et j'écoute tous les sons qui y a autour de moi, des plus petits aux plus gros, des plus lointains aux plus proches. Après l'ouïe, je me concentre sur tout ce qui est en contact avec ma peau. Donc toutes les sensations de ma peau, le toucher. Là je pense à un animal qui est le rat, le surmulot, qui est un animal qui doit sa survie notamment à son toucher, à sa capacité à être vraiment en connexion avec notamment ce qu'il a au bout des doigts, toutes ces terminaisons nerveuses qu'il a au bout de ses doigts. Et du coup je scanne tout mon corps, des pieds à la tête. J'essaye de me concentrer sur les sensations que je ressens sur la surface de ma peau. Après ça, je me concentre sur ce qui se passe. J'ai un petit trou là. Donc une fois que j'ai fait le toucher... Ah oui, je me concentre sur l'odorat. Donc l'odorat, pour le coup, donc là je fais des petites inspirations, comme si j'étais un petit chien. Et je me mets du coup dans la peau d'un ours qui a une capacité olfactive hors du commun, et j'essaye de ressentir les moindres petites senteurs. Alors c'est pas facile, parce qu'on a souvent l'impression de rien sentir, et quand il fait très froid, si on fait des grandes respirations, comme ça, en fait on n'a plus aucune... c'est comme si on avait cramé tout le conduit, on ne ressent plus rien. Après l'odorat de l'ours, je me mets dans la peau des cétacés. Les cétacés, donc je pense aux dauphins, aux baleines, aux mammifères aquatiques. Et j'essaie de me relier à ce qui se passe dans mon ventre, à toutes les sensations un petit peu émotionnelles que je ressens. Et enfin, pour finir, alors non pas pour finir, presque pour finir, je passe au goût. Donc j'essaie de goûter l'air, me rappeler des saveurs que j'ai dans la bouche. Donc là, je me mets dans la peau du félin, du chat, par exemple, du chat sauvage ou du lynx, qui ont un palais très délicat. Et enfin, le 8e sens, si on peut dire, c'est l'association, la combinaison de tous les sens, ce qu'on appelle l'intuition pour certains. Et là, je pense au loup. Donc, une fois que j'ai fait tout ce scan, il s'est déjà passé une bonne quinzaine de minutes. Et en général, mon agitation mentale est passée. Alors, je serais curieux de savoir si vous avez essayé cette technique, ou si vous avez même, vous, envie de partager comment vous faites quand vous êtes à votre site spot. À bientôt.